Incroyable! Les aurores boréales envahissent le ciel français, et notamment le nord-ouest, mais pas que. Même le sud aussi, on les voit peut-être un peu moins, mais on les voit quand même. Donc, alors, qu'en est-il de Starlink, du coup? On va voir des témoignages après, effectivement, il y a quelques problèmes. Donc, il y en a eu hier soir, il y a des timelapses qui sont dispo sur Facebook avec le Mont-Saint-Michel. Incroyable. J'aurais jamais cru voir ça au Mont-Saint-Michel, par exemple. Normalement, les aurores boréales, on les voit vraiment que dans les pays nordiques, Suède, Finlande, Norvège, etc. Et pôle Nord, évidemment. Mais là, voir ça en France, franchement, je suis surpris, quoi. Donc, première chose à faire, si vous voulez voir ce que ça donne cette nuit, déjà en espérant que le ciel soit clair, ce qui n'est pas forcément le cas dans toute la France, même si bon, il fait beau aujourd'hui, normalement partout. 22h30, la nuit dernière, les plus beaux clichés ont été réalisés vers minuit. Ensuite, il vous faudra trouver un endroit sans pollution lumineuse, c'est-à-dire hors des centres-villes, forcément. Alors, pointez vers le nord, comme les satellites Starlink, du coup, et vous n'avez plus qu'à attendre. Si vous voulez faire une photo, que ce soit avec un réflexe ou un téléphone portable, il sera nécessaire de se mettre en longue pause. Mais le problème, du coup, c'est que les satellites ont un peu des difficultés. Alors moi, j'ai utilisé ma voiture avec le GPS aujourd'hui. Bon, j'ai pas eu de problème particulier. Par contre, tout ce qui est connexion Internet via satellite, comme Starlink, eh bien, vous voyez, un témoignage sur les groupes, là, il y a quand même pas mal de problèmes. Au final, ça revient, ça repart en panne, ça revient, par intermittence, il y a des problèmes, quoi. Le KP, prévision à long terme, donc KP, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais bon, en gros, c'est la qualité satellite, grosso modo. Et là, on voit que c'est en rouge jusqu'à lundi, donc samedi c'est à 9, donc c'est les pires conditions visiblement. Et dans la nuit, surtout, ça va monter à 7 apparemment aujourd'hui, donc ouais, du coup, c'est la merde. C'est la merde. Alors si vous avez Starlink, dites-moi si vous avez été embêté par cette tempête solaire qui est finalement la plus grande qu'on ait connue depuis 2005, je lisais ça aussi sur internet, sur l'échelle de 4 sur 5 quand même. Donc, alors vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas comme dans le film Prédiction avec Nicolas Cage là. Pour ceux qui l'ont vu, la fin est vraiment, c'est badant quoi, vraiment. Mais non, ça va pas faire ça, heureusement. Et j'espère qu'un jour ça le fera pas d'ailleurs. Du moins pas qu'on est vivant, pas quand on est vivant, nous. Après, bon, si ça le fait dans 100, 150, 300 ans, on ne sera plus là pour voir. Mais espérons que ça fasse pas ça comme ça, parce que c'était vraiment catastrophique ce film. Bref, tout ça pour dire que je vais essayer de regarder ça de chez moi, et puis on verra si j'arrive à voir quelque chose. Hier, j'ai pas forcément vu grand chose, mais en même temps, j'ai appris ça un peu tard, donc l'heure était peut-être passée, quoi, le pic. Mais bon, bref. Votre témoignage alors, du coup, ça bug ou pas Starlink chez vous?